Elle était sur le terrain, c'est elle qui nous a rendu compte de la marche du 9. Elle était à Figayo, on a eu de belles images. Grâce à elle, on était dans la marche avec les marcheurs. Elle a interviewé les gens, c'est concret, c'est palpable, c'est comme les gens disent, c'est factuel. Effectivement. Donc voilà quoi. Merci beaucoup. Moi, j'ai pas grand chose à Merci, merci. Après moi, il m'a au Mali. Hein. Jomo, tu es monté, tu veux dire quelque chose? Moi, il m'a au Mali tout à l'heure. Félicitations à tous les communicants. Merci. RHDP. N'oubliez pas de vous abonner sur la nouvelle page de Rachel Crasso. Elle a perdu sa page. J'ai perdu ma page, donc c'est Crasso TV. Abonnez-vous massivement parce qu'on va décoller très bientôt dans la déconstruction. Toujours. Et voilà. Merci beaucoup. Donc c'est ça que je vais dire au Lagui. Je vais m'arrêter là. Il faut que Kimia vienne. Son mot dit, mais je ne sais pas où elle est passée. Il faut la chercher. D'accord, je vais chercher. Je vais me muter. Merci. Ok, merci. Ouais, Jomo. Oui, Lagui, comment tu vas? Toujours. Oui, j'ai eu un communiqué, j'ai posé la question à des personnes ressources. Et donc, il y avait une interview dans un journal d'une cyberactiviste qui a fait un peu... enfin, je ne sais pas si je vais appeler ça une déroute ou quoi, mais je pense que nous devrons, en ce moment-là, je dis bien, nous devrons en ce moment-là être unis, ça c'est sûr. On n'est pas divisé, on apporte des clarifications. En communication, on appelle ça des clarifications. À tort et à travers. Jomo, on n'est pas en palabre. Il ne faut pas dire que nous devons être unis. On apporte une clarification. Je dis ce que je veux dire. Bon, vas-y. Tu vas voir l'île alors. Non, parce que... Vas-y. Non, il dit c'est pourquoi j'ai apporté la clarification. J'ai été sur un panel, le panel même, je crois qu'elle était l'invitée spéciale du panel, malheureusement elle n'est pas venue. Moi je dis à tout le monde, hein, il y a longtemps que nous sommes dans cette bataille, toi tu me connais. Moi je suis dans cette bataille depuis au moins 15 ans que je suis dans cette affaire, peut-être même un peu plus. Depuis que le président Ouattara n'avait même pas encore accédé, j'étais sur la radio Africa Radio, Africa numéro 1 à l'époque jusqu'aujourd'hui. Mais je pense que les gens, les uns et les autres, on doit être responsables. Okay. Où on t'a pas envoyé ne va pas là-bas. En tout cas. Je vois des personnes qui vont sur des panels, enfin qui vont sur des web TV, aller parler au nom du parti. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas cet élément de langage-là qui peut avoir la contradiction, qui peut emmener le parti à dire nous pouvons compter sur quelqu'un. C'est devenu aujourd'hui un moyen pour les gens, d'autres de se faire connaître, d'autres de penser qu'ils sont au-dessus des autres. Ce n'est pas ça le truc. Le truc, c'est de défendre notre parti, c'est de donner des éléments de langage sans offenser, parce que nous sommes les enfants d'Alassane Ouattara. Okay. Et notre langage nous engage. Merci beaucoup. Et ça doit aller dans le sens de la réconciliation. Merci beaucoup, Jomo. De la paix et dans le sens de la construction positive. Merci beaucoup. Pour finir, alors, pour finir, si tu veux, pour finir, je dirais que je remercie tous ces cyberactivistes, tous ces cybercommunicants du RHDP, parce que nous faisons du grand travail et je pense que l'objectif aujourd'hui, c'est octobre 2025, le deuxième mandat de la Troisième République. Merci. Merci beaucoup. Alors, chers frères et sœurs, grandes sœurs, avec vos permissions, je vais décoller. Je m'en vais au Mali. Je m'en vais au Mali parce que j'ai affaire maintenant à Assimi Goïta, le satrape reptilien. Donc, M. Franklin Nyamsi nous avait informé qu'il avait 3 destinations. La mort, l'exil, la prison. Alors, chers frères et sœurs, nous avons appris par le correspondant de France 24, M. Serge Daniel, que Assimi Goïta, pour une 3e, 4e, 5e, 6e fois, a dénoncé ou peut-être a dit, il dit qu'il y a une tentative de coup d'État contre son régime. Alors, je n'ai pas encore vu une déclaration du PPACI, je n'ai pas encore vu une déclaration du PDCI et du GPS en soutien à Assimi Goïta. Vous le savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Assimi Goïta ne s'attaque plus aux autorités ivoiriennes. Parce qu'aujourd'hui, Assimi Goïta n'est plus dans les velléités de s'en prendre à notre régime. Alors, j'aurais dû passer sur ces chemins et continuer. Alors, qui est responsable de la montée en puissance d'Assimi Goïta?
c'est M. Choguel Kokala Maïga. M. Choguel Kokala Maïga, nous avons appris qu'il a été mis sous un mandat de dépôt. Alors, Assimi Goïta, Iniché, Ibarka, Idansé. Assimi Goïta, merci d'avoir arrêté Choguel Kokala Maïga, ce propagandiste ami de Guillaume Soro et de Franklin Nyamsi. C'est M. Choguel Kokala Maïga, aux premières heures que moi l'a dit, j'avais dénoncé, lors de l'arrestation de nos 49 soldats, que ce monsieur visait le pouvoir. Ce monsieur qui n'a jamais été un élu au Mali, et bien évidemment, il a contribué à l'arrestation de tous les opposants maliens, y compris Clément Dambélé, qui avait annoncé la fin de la transition. Il a été arrêté, mis en prison parce qu'il avait demandé d'organiser une marche pour protester contre la prolongation de la transition. Il a été arrêté, mis en prison. Le PPACI de M. Laurent Gbagbo, le parti des peuples africains, n'a fait aucun communiqué pour l'arrestation de M. Clément Dambélé, alors que l'État de Côte d'Ivoire a permis à M. Laurent Gbagbo et le Front commun d'organiser une manifestation à Abidjan. Tata Rose, qui dénonce la vie chère au Mali, chose que Mme Pucheri Balé passe son temps à faire ça dans la journée, alors Tata Rose a été arrêtée, jetée en prison. Oui, là où Blaise Las nous dit qu'un piment coûte 50 francs, alors que lui-même, il ne connaît pas prix de popote, puisque c'est Nadi Babo, Nadi Baba Babo. Grand soeur, toi aussi, tu as beaucoup de noms, il faut laisser Babo là, la dame là. Tu t'appelles Nadi, Bamba, Waraba, Douaoudé, Walié, Babo. Grand soeur, ça c'est beaucoup, hein. Pardon, il faut laisser Babo là, la maman Simon. J'ai répété encore, Nadi, Bamba, Waraba, Douaoudé, Walié. Grand soeur, même si tu as gagné là, il faut diminuer un peu. Alors, je continue. Il manque un nom, enfant béni. Enfant béni de Dieu. Enfant béni de Dieu. Là où elle nourrit M. Gbagbo, alors que Blaise Las, lui, ne connaît même pas le prix d'un piment, au marché, il dit un piment coûte 50 francs. Dame Rose continue de dénoncer cela au Mali, elle a été arrêtée. Aucun communiqué de M. Laurent Gbagbo et du PPACI, le parti des peuples africains. M. Rashbak a dénoncé les conditions de détention de Soumaïlou Boubei Maïga, qui est mort en prison. Là où Gikawe a été arrêté après l'organisation du CNT qu'ils avaient mis en marche, et Gikawe est tombé malade. L'État de Côte d'Ivoire a affrété un avion à M. Kakou Gikawe pour aller se soigner. En France, il est rentré en Côte d'Ivoire, il était candidat aux élections législatives. Donc, Koukoune a perdu. Koukoune a eu 13 voix. Je ne me dis que la est anticonstitutionnelle. Mais il était candidat. Salutations à toi, Koukoune, tu as pris balle perdue. Excuse-moi. Là où Gikawe a été candidat à cette élection et il a gagné. Le président Hassan Ouattara l'a permis d'aller se soigner et on nous fait croire qu'Alassane Ouattara était un dictateur. Assimi Goïta, le satrape rétien, a pris en otage M. Soumaïlou et il a laissé en prison ce monsieur Adja. Assimi Goïta. Lorsque Rashbak a dénoncé cela, il s'est retrouvé en prison. M. Ben Le Cerveau a dit que nos services de renseignement n'étaient pas fiables après des attaques sur le camp de Kati où Franklin Nyamsi a accusé l'État de Côte d'Ivoire. M. Ben Le Cerveau a été jeté en prison. Chose que Damana Adia Pika dénonce tous les jours. Chose que Blaise Las, l'homme à la barbe sale, dénonce tous les jours. Non, pardon, quoi, Justin? Mais ils disent ça chez Alassane Ouattara, chez le dictateur, ils ne vont pas en prison. Et mieux, quoi, Justin, l'homme à la barbe sale, est allé loin en disant qu'il allait faire porter les habits de deuil à Alassane Ouattara et il est rentré chez lui sans être inquiété. Mais lorsque M. Ben, le cerveau, a dénoncé cela, il est en prison. Sidi qui est en prison. Alors, Issa Kaoudjim, je continue de citer les noms, hein. Issa Kaoudjim, membre des partis politiques, a dit que Ibe Kakao a fait un montage d'un coup d'État où il y avait 5 milliards dans valise, lui il est en prison. Mais Assimi Goïta, tous ceux qui veulent inquiéter son pouvoir, c'est comme ça, il les arrête et il les met en prison. Aucune dénonciation des partis des peuples africains de M. Laurent Gbagbo, le mari de ma grande sœur, Nadi Bamba, Douaoudé, Walié, donc grand sœur, pardon, faut laisser Gbagbo là, la maman Simon. Maman, je m'en faut prendre Gbagbo là. Donc, partant de tous ces faits,
Assimi Goïta a décidé de se braquer au pouvoir. Assimi Goïta a décidé de taire tous les voix qui peuvent le gêner chez lui au Mali. Alors, on va écouter Serge Daniel qui nous a informé, il y a 2 ou 3 jours, qu'il y a une tentative de coup d'État chez Assimi Goïta. Des militaires ont été arrêtés. Alors, je vais venir vous démontrer par A plus B que c'est une comédie d'Assimi Goïta, c'est un manipulateur, c'est un menteur. Depuis qu'Assimi Goïta s'est donné un mandat à vie, depuis qu'Assimi Goïta a décidé de ne plus quitter le pouvoir, le peuple malien, l'armée malienne a décidé de dégager Assimi Goïta au pouvoir. Parce qu'il vole des ressources maliennes et il va donner à des Russes, des Wagner, se protéger lui-même et sa famille et ses maîtresses. Donc, comme Assimi Goïta a senti que l'armée n'est pas contente, après leur défaite en 2004 à Tinzaouaten, et après les défaites que l'armée subit aujourd'hui au nord, dont l'armée est en train de murmurer, Assimi Goïta voit maintenant que son fauteuil est en danger, a décidé d'arrêter certains militaires et de mettre en catimini et de mettre Choguel. Pour toi là même, c'est bien fait même. Choguel là même, il faut le mettre dedans même, il ne faut même pas le laisser. Donc nous allons écouter ici notre correspondant, M. Serge Daniel, et je vais venir vous montrer le cinéma d'Assimi Goïta. Il a fait ça en 2022. Et il a dit que des gens ont été arrêtés. Personne n'a été arrêté. Assimi nous a présenté aucune preuve de soi-disant coup d'État de 2022. Et il continue, c'est comme ça. Hein. Quand il se sent en danger, il vient mentir, accuser des gens. D'après Sékou Tounkara, que c'est Modibo Kone qui a fait un rêve où il a vu Assimi Goïta avait perdu le pouvoir. Mais le même Modibo Kone, parlons-en. Modibo Kone et certains militaires, c'est leur maîtresse qui est la quête. Maïmouna Kamara, Lago Djudjrani, Lago sans viande. C'est leur maîtresse. Aujourd'hui, moi, chez Ibé. Il y a un petit de Ibé qui voit ça. Donc, on connaît son nom. On va dire d'abord. Même on dit petit Babo Kone est passé là-bas. Et Maïmouna Kone, Lago Djudjrani, Lago sans viande. La voleuse de mari de Madame, de Madame Koulibaly. Alors, on écoute d'abord Serge Daniel et je vais venir vous démontrer qu'Assimi Goïta est un menteur et un manipulateur. C'est parti. Alors tentons d'y voir plus clair avec notre correspondant dans la région, Serge Daniel. Bonsoir et merci d'être avec nous. Combien de militaires exactement ont été arrêtés jusqu'ici? Il y a plusieurs dizaines de militaires arrêtés aux arrêts, dans quasiment tous les corps. Vous avez dans l'armée de l'air, au sein de l'armée de l'air, l'armée de terre également, et dans la garde nationale. La garde nationale est une composante de l'armée malienne. Et fait significatif, la garde nationale, le patron de l'armée, le ministre de la Défense, le général Sadio Camara, est membre de la garde nationale. Lui n'est pas du tout arrêté au moment où je suis en train de vous parler. Et parmi ces personnes, les militaires arrêtés, vous en avez 2 qui sont de figures importantes. Vous avez une femme qui est générale, mais vous avez également un homme qui était ancien gouverneur de région, qui était ancien patron de région militaire, c'est le général Abbas Dambélé, très apprécié par les troupes. Alors Serge, ces opérations se poursuivent-elles au moment où l'on parle? La certitude, c'est que dans la nuit de dimanche à lundi, il y a eu encore des arrestations. Par exemple, le lieutenant-colonel de la garde nationale a été arrêté, sa famille, ses proches témoignent. Ils sont arrivés à la maison sans bruit, sans faire du bruit, sans fracasser la porte. Ils ont demandé à ce que le lieutenant-colonel les suive et il les a suivis. Voilà donc les arrestations qui se sont poursuivies dans la nuit de dimanche à lundi. Serge, les autorités ont-elles fourni des preuves concrètes de ce prétendu complot ou s'agit-il... Bonne question. Serge, est-ce que les autorités maliennes ont produit des preuves de la tentative de coup d'État contre Assimi Goïta? Écoutez la réponse. D'accusations non étayées pour le moment. Vous connaissez bien la périphrase, la grande muette. La grande muette, c'est comme ça qu'on appelle l'armée. L'armée ne parle pas. Il n'y a pas eu de communiqué officiel jusqu'à présent, par exemple. Il y a eu sur les réseaux sociaux des proches du pouvoir qui, dans un premier temps, ont démenti les arrestations, la tentative de déstabilisation de la transition, mais qui ont fini aujourd'hui, par exemple, à dire oui, c'est pour... il s'est passé quelque chose. Le moment venu, les autorités vont s'exprimer. Et donc, pour le moment, la junte ne s'est pas encore exprimée. Ce qui fait que les rumeurs enflent à Bamako, dans la capitale malienne. Enfin Serge, y a-t-il eu des incidents sécuritaires récents qui auraient pu motiver ces arrestations?
Alors, il faut quand même dire que d'une manière générale, la situation sécuritaire sur le terrain est difficile. Les djihadistes contrôlent des parties, même s'il y a des efforts de l'armée, les djihadistes contrôlent des parties du territoire national. Jusqu'à présent, par exemple, au centre du Mali, vous avez plus d'une centaine de civils qui sont otages. Et puis, vous avez quand même un autre fait important à souligner rapidement. Ce sont les Russes, c'est-à-dire qu'il y avait Wagner, les mercenaires Wagner ont été remplacés par les mercenaires de Africa Corps. Mais ceux d'Africa Corps ne sont pas aussi brutaux, ne sont pas aux yeux de certains aussi efficaces que ceux de Wagner. Est-ce que ça a compté? On ne sait pas exactement. Merci beaucoup. Pendant que le nord du Mali est attaqué, le centre du Mali est attaqué par des terreaux, le fuyard comme IP, le Frayaman, le Vaurien, le bras cassé, pied cassé d'Assimi Goïta est couché à Kati en train de voler les ressources du Mali pour embellir, enrichir sa maîtresse Batoulou Niang. Je répète encore, pendant que des soldats maliens se donnent corps et sang pour défendre leur patrie, ce voyou, ce stipendier, ce satrape reptilien d'Assimi Goïta, ce délinquant notoire, est couché dans les climatiseurs de Bamako en train d'entretenir ses maîtresses. Assimi Goïta est un vaurien et Assimi Goïta ne pèse rien. Donc je demande aux soldats maliens de dégager Assimi Goïta parce que lui là, il ne fera rien pour vous. Rappelez-vous le vieux qui a été arrêté lors des attaques de Tizawaten par le peuple azawadien. Ce vieux-là a perdu la vie aujourd'hui. Tellement il a été torturé, tellement il a été menacé. Pendant ce temps, Assimi Goïta se donne le droit de voler les ressources maliennes pour partager à ses maîtresses et à des vidéomans. Revenons maintenant dans la nuit du 11 et du 12 2022, avant l'arrestation de nos 49 soldats. Assimi Goïta avait perdu l'estime des Maliens. L'armée était en train de murmurer. Les Maliens avaient demandé à Assimi d'organiser les élections puisque ils avaient fini de faire le coup d'État et ils ont dit que la transition n'allait pas atteindre 2023, à plus forte raison 2024. Nous étions en train de partir vers 2023. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait monter un faux complot de coup d'État afin que le peuple malien soutienne Assimi Goïta. Et lorsque ce buzz n'a pas marché, voilà comment Guillaume Kibafori Soro, Franklin Nyamsi décide de mentir chez Assimi Goïta et Assimi Goïta décide d'arrêter nos 49 soldats pour se donner encore des codes de popularité. On est dans la nuit du 11. Et là, tu es trop fort dans VAR. Oh, on fait la VAR aujourd'hui. Assimi Goïta, ce soir, toi, tu vas prendre ton thune. Dans la nuit du 11 au 12 mai 2022, Assimi Goïta annonce que des officiers et sous-officiers ont tenté de renverser son régime et qu'ils étaient connectés ou conseillés ou financés par un réseau occidental. Après cette annonce à la télé, Assimi nous a présenté aucun militaire qui a été arrêté. Personne. Même pas une mouche qu'Assimi Goïta a montré. Même pas une preuve qu'Assimi Goïta a annoncé. Même chose comme Ibé Cacao, Ibé Valise, qui nous a fait croire qu'un opérateur économique aurait donné, entre guillemets, 5 milliards de francs CFA afin de le renverser. Alors, on va aller au Mali. Là, dit Chérif, allons au Mali. Là-bas. Là-bas. Là, dit Chérif. Il a fini à vous aujourd'hui. On y va. Nous sommes au 11 au 12 mai 2022. Assimi Goïta nous annonce un faux coup d'État contre lui. Il n'y a eu aucune arrestation. Mais pourquoi? Le coup d'État dont il vient d'annoncer maintenant, et qu'il y a eu des arrestations, Assimi ne fait pas un communiqué. Pourquoi il ne fait pas un communiqué? Il n'a qu'à faire communiquer, on attend le communiqué. Là, il a fait communiqué du 11 au 12 mai 2022. On y va. Assimi Goïta, toi tu me connais mal. On écoute ici le communiqué d'Assimi Goïta. C'est parti. Parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, pour la lecture d'un communiqué. Monsieur le ministre, bonsoir. Lava. Et c'est à vous. Merci. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'honneur de délivrer le communiqué numéro 031 du gouvernement de la transition, un communiqué dont la teneur suit. Dans le dessein malsain de briser la dynamique de la refondation du Mali, un groupuscule d'officiers et de sous-officiers antiprogressistes maliens a tenté un coup d'État dans la nuit du 11 au 12 mai 2022. Point. Ces militaires étaient... Point. Dans la nuit du 11 au 12 mai 2022. Ça, c'est depuis 2022. Hein, qui fait des conneries comme ça pour embrouiller les gens? Je retourne encore. Écoutez bien la date. Vas-y, mon colonel. Mon colonel.
un groupuscule d'officiers et de sous-officiers antiprogressistes maliens a tenté un coup d'État dans la nuit du 11 au 12 mai 2022. Ces militaires étaient soutenus par un État occidental. La tentative a échoué grâce à la vigilance et au professionnalisme des forces de défense et de sécurité du Mali. Le gouvernement de la République du Mali condamne avec la dernière rigueur cette indigne atteinte à la sûreté de l'État, dont l'objectif visé est d'entraver, voire annihiler les efforts substantiels de sécurisation de notre pays et le retour à un ordre constitutionnel, gage de paix et de stabilité. Dans le cadre de l'enquête et de la recherche des complices impliqués dans ce projet funeste, le gouvernement de la République du Mali informe que tous les moyens nécessaires ainsi que les mesures appropriées ont été déployés, notamment le renforcement des contrôles aux sorties de la ville de Bamako et aux postes frontaliers du Mali. En outre, les personnes interpellées seront mises à la disposition de la justice. Le gouvernement de la République du Mali rassure que la situation est sous contrôle et invite les populations au calme. Que Dieu bénisse le Mali, fait à Bamako le 16 mai 2022. Merci de votre très aimable attention. Voilà. Alors, demandez à Assimi Goïta, où en sommes-nous avec les enquêtes? Qui a été arrêté? Qui sont les instigateurs de ce coup d'État-là? Où en sommes-nous avec le procès de ce coup d'État? En réalité, c'était de la fanfaronnade, c'était de l'apparition, c'était pour créer un buzz afin d'attirer la sympathie ou l'amour du peuple malien vis-à-vis d'Assimi Goïta. Donc, quand il vient annoncer aujourd'hui qu'il y a un coup d'État qui a été perpétré par certains militaires qui ont été arrêtés, en réalité, c'est faux, c'est un mensonge. Nous sommes habitués à ça. Pourquoi je suis là en 2022? C'est pour vous montrer que nous sommes habitués à ces cinémas, à ces mensonges d'Assimi Goïta. Dans la nuit du 11 au 12 mai 2022, il nous annonce que des officiers, des sous-officiers, financés par un réseau occidental, ont tenté de le renverser, qu'ils ont été arrêtés. On ne sait pas c'est combien de personnes. On ne nous dit pas le nom des personnes qui ont été arrêtées. On ne nous dit pas qui était l'instigateur. Rien du tout. On vient faire un communiqué à la télé et on dégage que de la comédie. Donc, l'arrestation de ces soldats qui a eu lieu récemment au Mali, ce n'est que de la comédie. Le monsieur, il est en train de perdre pied au front. Le monsieur n'a plus de résultats parce qu'il a accusé la France, la CEDEAO, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo d'être responsables des échecs de lui, Assimi Goïta. Donc, il faut continuer d'accuser les gens. Aujourd'hui, comme il n'y a personne qu'on doit accuser, maintenant, il faut arrêter des militaires au sein de l'armée, afin de faire croire que ceux-là voulaient le renverser. Mais Assimi, quand la rectification va arriver, il ne faut pas t'inquiéter. Parce que vous-même, vous dites que les coups d'État, c'est que des rectifications. Alors, voici un monsieur, quand ils ont fait leur coup d'État en 2020, ils nous ont dit que le coup d'État qu'ils ont fait contre Ibeka, que parce qu'il y avait un blocage au niveau du pays, et que les populations souffraient beaucoup, et qu'il y avait des dysfonctionnements dans l'armée, et que l'armée n'arrivait pas à faire leur devoir régalien, et il y avait de la corruption. Alors, voici les mots qu'ils nous ont dit quand ils faisaient leur coup d'État. Mais aujourd'hui, je vous amène à aller au Mali. Est-ce qu'il n'y a pas les mêmes dysfonctionnements dans l'armée? Y a-t-il plus la corruption? Puisqu'il n'y a plus de démocratie et le pays est bloqué, on ne va plus au front. On va payer des mercenaires russes pour aller nous défendre. Et pendant ce temps, on pratique la prostitution sur des sites miniers au Mali. Et ce reportage, ils ont refusé de diffuser sur ORTM, dont nous avons l'interview d'une dame malienne de la société civile. Donc, Assimi Goïta, qu'est-ce que tu as changé depuis le départ de M. Ibeka? Puisque tu as annoncé ici qu'il y avait un blocage au niveau du pays, les populations souffraient,
et qu'il y avait un dysfonctionnement dans l'armée, et que l'armée n'arrivait pas à faire leur travail régalien, et qu'il y avait de la corruption. Mais Assimi Goïta, Batoulou Nyang est milliardaire aujourd'hui. Où est-ce qu'elle a eu tout cet argent? Monsieur Choguel Kokala Maïga, avant sa nomination, il avait été inculpé pour détournement de fonds. Vous ne l'avez pas arrêté. Et aujourd'hui, qu'il a quitté le gouvernement, qui vous dénonce, vous l'arrêtez. Monsieur Assimi Goïta, est-ce que Monsieur Soumaïlou Boubaï Maïga qui est mort, depuis sur l'ADFM ici, on les a démontré dès le départ des choses. On a été même plus rapide que les médias traditionnellement reconnus comme qui ont des journalistes d'investigation. Mais nous, avec nos analyses, on a alerté Choguel fatigué que Assimi, sa façon de faire, de maintenir des politiciens de premier plan en prison, jusqu'à ce que mort s'en suive, sans aucune compassion pour leur laisser aller se soigner leur maladie, là, ça nous avait interpellés. Et quand il demandait à Alassane Ouattara, au pouvoir ivoirien, ou au gouvernement ivoirien, d'extrader tous les politiciens maliens réfugiés en Côte d'Ivoire, toi, tu dis que tu n'as pas fait un coup d'État et que c'était un chaos qui était en place et que toi, tu étais venu pour recadrer les choses. Effectivement. Mais au finish, tu te retrouves à réclamer les politiciens, alors que toi qui devais être un faiseur de paix, un rassembleur, tout ça, pour faire une sorte de, comment on va dire, un programme de réconciliation entre toi et puis les politiciens. Voilà, de réconciliation nationale, d'organiser des élections inclusives. Tu te retrouves à réclamer la tête des politiciens jusqu'à tu vas acquérir le pouvoir d'Abidjan, jusqu'à monter des vidéos, comment Alassane Ouattara et un certain ancien ministre Boubou Cissé. Oui, c'est les soloistes qui ont fait ce montage. Boubou Cissé là. Voilà. Assimi n'a pas confirmé, hein. Il n'a pas confirmé ces audios-là. Il y a la preuve ici. Ça n'a jamais été confirmé, c'était des montages. Oui, c'est les soloistes qui ont fait ce montage. C'était des manipulations et Assimi avait commencé à l'époque. Et nous, on a alerté Choguel. Et Choguel a voulu tellement se servir. Quand j'entendais même Choguel dire à nos 45 en Bambara qu'ils sont tombés du dos de leur maman. C'est-à-dire qu'il a voulu tellement surfer sur ça, tellement que les soloistes étaient dans son dos en train de le pousser. Il pensait qu'il tenait le bon bout là, avec ce problème de 49 soldats. Il s'est fait aimer tellement que les Maliens allaient le acclamer et le réclamer au pouvoir. Aujourd'hui, pour ne pas être trop long comme il s'est fait tard, il y a beaucoup d'autres intervenants. Aujourd'hui, il ne peut que s'en prendre à lui-même. Parce que si lui, il avait refusé ce gouvernement, comme il est dénoncé au départ, et que de continuer les manifestations pour réclamer des élections justes, ça aurait été fait. Mais comme lui, il a voulu trahir tous les autres politiciens, malheureusement, le cas de Guéhi, on n'en finira pas de citer des cas qui ne n'ont pas servi d'aucune leçon. Voilà pourquoi moi je dis qu'un politicien chevronné comme lui, il s'est fait prendre dans son propre jeu. Donc finalement, c'est le balayeur. Balayé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Saïd. Merci. Rachel, tu as quelque chose à ajouter? On dit Assimi Goïta a arrêté des politiciens parce qu'il y a coup d'État. Ah non, lui ne peut pas arrêter quelqu'un parce qu'il y a un coup d'État. C'est les coups d'État qui sont bien chez eux. Donc, il doit s'attendre à ça. Pourquoi il arrête les gens? Attends, hein. Il y a un réveil qui sonne de toute façon. Tu vois ça. Attends. Voilà. Non. Assimi, il doit s'attendre à être balayé comme il est venu là. Voilà. Donc, forcément, ça l'a arrivé, il l'a dit. C'est juste une question de temps. Forcément, ça va arriver. Donc, c'est une évidence, quoi. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. D'ailleurs, même, c'est pas trop tôt, hein. C'est même pas trop tôt. C'est vrai que les gens, ils sont là à la détente au Mali, là-bas. Ça veut dire, ils réfléchissent pas vite. Sinon, c'était tellement flagrant. J'ai même appris que Choguel, là, lui, il a jamais gagné aucune élection. Oui, il n'a rien gagné. Hein. Oui, qu'on dit c'est à la faveur du coup d'État même qu'il est devenu très, très important. Donc, c'était évident. Il avait commencé à être très, très virulent. Il était même le plus virulent envers nous. Donc, c'est agression, malheur est bon, mais ça va arriver. T'inquiète, on n'est même pas pressé avec ça. Voilà, je vais juste m'arrêter là. D'accord. Alors, on va continuer. Ouais, tapoter les gars, tapoter. Il y a beaucoup de demandes en bas. Puisque Assimi Goïta
et ses sbires ont fait croire que le régime Alassane Ouattara était contre eux. C'est nous, on voulait renverser le pouvoir d'Assimi. Nous avons expliqué notre mission, etc. On s'est fait attaquer par le parti des peuples africains. Ils ont demandé même une clarification par M. Kone Katina. Mais Kone Katina, vous êtes où aujourd'hui? Assimi est en train d'arrêter les gens, sous prétexte qu'ils ont tenté de faire coup d'État. Shegel est malade. Shegel a été arrêté. Assimi Goïta est là. Alors, on va partir avec le frère La Vérité, Silence. Allons-y rapidement. Je vous informe que Tomba est là. Je vous informe que mon frère Solko, M. Traoré est là, opposant Flafla, Prado, tout le monde est là. Oui, le frère, on y va. La Vérité, Silence. On y va, le frère. Bonjour, Ladi. Bonjour. Ouais. Et, avant de rentrer dans le vif du sujet, Ladi, il faut reconnaître que la misère sévit au Mali. Hein? Il faut reconnaître qu'il y a une vraie misère au Mali, une très grande misère. Au Mali, du jour d'aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un venir, si tu as préparé ou bien tu as quelque chose dans ta peau, tu caches au fait. Là, il y a une vraie misère qui se vit au Mali. La preuve en est que le Mali, la plupart du temps, c'est les ressortissants d'ici qui les envoient de l'argent ou de ceux de la Côte d'Ivoire, au fait. Là, imagine que même quand tu envoies 10 000, le gouvernement a mis fin. C'est pas possible. Ils n'ont plus de rentabilité. Ils se sont dit que comme les Maliens ont beaucoup de ressortissants, donc ils se sont rabattus sur les ressortissants qui vont faire rentrer l'argent au Mali. Donc ils se disent maintenant, si chaque 10 000, ils ont 1000 francs. Et si chaque 10 000, ils ont 1000 francs. Mais les gens n'ont pas le choix. Les gens sont obligés de faire avec malgré eux. Eh Dieu. Et quand au fait, rares sont les coups où on prépare 3 fois par jour au Mali, du jour d'aujourd'hui. Je te dis qu'il y a une vraie misère qui s'y vit au Mali. Au fait, le problème est qu'eux, ils sont déjà pris au piège, au fait. Ils sont déjà pris au piège parce que, au départ, ils ont dit que, ils ont vu la vérité. Ils ont voulu dire qu'on va tenter notre chance, au fait. Et ils ont dit qu'ils allaient jouer le tout pour le tout aujourd'hui. Et au fait, ils ne savent pas ça va venir d'où, au fait. Ils ne savent pas le soulèvement va venir d'où. Sinon, Assimi même là, lui-même, il sait que son pouvoir, il ne sait pas ça va venir de qui, il ne sait pas ça va venir d'où. Donc lui-même là, il est dans le doute, au fait. Il ne sait pas si ça va venir des civils ou ça va venir des militaires, au fait. C'est pourquoi il fait les arrestations bizarres comme ça, là. Bizarre. Lui-même, il est vertigé. Il ne sait pas ça va venir d'où. Parce qu'il sait que le peuple n'en peut plus. Parce que là, il va te dire quelque chose. Tout le peuple, tu sais que les petites et moyennes entreprises, là, tout le monde vit avec le courant, en fait. Imagine s'il n'y a pas d'électricité. Vous vivez comment? Les ferronniers, là, les ferronniers qui doivent faire les portes, là, souvent ils attendent jusqu'à minuit. Quand l'électricité vient, là, c'est là ils vont faire ta porte, au fait. Donc, ils n'ont plus de vie. Ils sont assis. Les systèmes, c'est quoi? Ils sont assis en train d'attendre que, au fait, c'est le courant, la venue du courant la venue de l'électricité qui va entamer si ils doivent dormir ou si ils ne doivent pas dormir, au fait. Mon Dieu. Pendant ce temps, il doit des milliards à la Côte d'Ivoire. Il entretient les gens comme la guêpe. Ils entretiennent Franklin Nyamsi, ils entretiennent tous les cyberactivistes. Et aujourd'hui, je me souviens brusquement, tous les activistes pro-AES, ils ont oublié Mali. Et tous sont au Burkina maintenant. Mais là, il te dit qu'il n'y a plus rien. Il y a la misère qui se vit là-bas. Là, ils n'ont plus de rentabilité. Ils vont rentabiliser avec quoi? En fait, ce qui fait la force du Burkina, le Burkina, toujours est-il que les Burkinabés sont prêts à soutenir toujours IB, au fait. Quand il y a une cotisation, ils viennent toujours en aide à IB. Ils viennent toujours soutenir IB. Le Mali, c'est plus le cas. Tout le monde est découragé. Quand tu parles de politique au Mali du jour d'aujourd'hui, chacun quitte là, au fait. Tellement ils avaient pris la chose pour charger à cœur, au fait. Mon Dieu. Ça fait pitié. Donc, ce qui veut dire, ils n'ont pas de résultats aussi au front. Hein. Récemment, il y a eu des attaques des terreaux où l'armée a perdu beaucoup d'éléments. Donc, Assimi s'est dit que du jour au lendemain, on peut l'enlever. Parce que si lui, on l'enlève, c'est IB qui va suivre. Puisque la garde rapprochée de IB, ce sont des éléments, ce sont les soldats maliens.
Ibé a enlevé tous les Burkinabés auprès de lui. Tous les Burkinabés. Il a peur actuellement, Ibé. D'après nos informations, c'est Wagner et puis certains éléments de Assimi Goïta qui assurent la sécurité de Ibé, puisque c'est eux qui l'ont aidé dans son coup d'État. Donc, ce qui veut dire si Assimi chute, il veut lui raconter ses jours au pouvoir. Mais l'a dit, toi-même, imagine actuellement, qui sont ceux qui font la sécurité des Assimi en ce moment? C'est Wagner. Qui sont ceux qui font sa sécurité? C'est Wagner. Donc, si lui, Assimi même là, lui-même, il n'a plus confiance en lui-même, ses pauvres frères. Et imagine, rends-toi compte que le général qui l'a arrêté là, c'est le général là il a formé une petite, je dirais pas une milice, il a formé une petite armée de volontaires. C'est lui qui a révélé Assimi aux yeux de l'armée. Au fait, il a fait monter Assimi en grade. Cette personne-là, il a arrêté aujourd'hui. Et la personne qui l'a arrêté là, la personne, c'est quelqu'un qui est aimé du peuple, au fait. Ouais. Aimé du peuple. Ouais, à base quelque chose là. Voilà, donc ça fait que lui-même là, en fait, il sait pas s'il est au milieu, il sait pas s'il est devant, en fait. Il n'a qu'à continuer comme ça. Eh Dieu, ils n'ont qu'à le sauter un matin. Il a tellement chuté en popularité. Du jour au jour là, si tu parles les manières réfléchies là, si tu parles de Assimi là, ils vont te dire comme ça. Non. Ouais, Abbas Dembélé, faut chuter le frère, on va aller avec le frère Prado Alassane. On va, merci. Ok. Prado Alassane, bonsoir. Comment tu vas? Si Tomba est prêt, il va nous faire signe. Lui, il est roi ici. Bonsoir, Ladi. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir à Tata Rachel Grasso. Bonsoir, médiateur. Bonsoir, Tomba. Bonsoir. Que Dieu leur donne problème là-bas. On va organiser nos élections là paisiblement. Bonsoir. Ouais, en fait, tu sais, Shogel Kokala Maïga, il est en train de récolter ce qu'il a sémé. Voilà, c'est comme ça, c'était prévisible, comme les prédécesseurs l'ont dit. Hein. Voilà, quelqu'un qui a voulu jouer un jeu, voilà, avec les militaires, des gens qui au départ ont fait croire aux populations qu'ils avaient la solution à leurs problèmes et qu'ils avaient déjà trouvé le problème, le mal, voilà, qu'ils avaient identifié. Et ce mal-là, c'était la France, c'était, je dirais, l'Occident, voilà, et la solution était la Russie. Aujourd'hui que ça ne va plus au Mali, voilà, la dernière fois, nous étions en train de parler avec un ami, voilà, dont on a fait connaissance sur les réseaux, Black Brigade. Il dit qu'il y a 2 mois de cela qu'il a été à Bamako. Et 2 mois après qu'il retourne à Bamako, que la situation, franchement, la situation est très pénible. Voilà, c'est très dur, comme le disait la vérité, que c'est vrai, effectivement c'est vrai. C'est très dur actuellement au Mali. Financièrement, économiquement, c'est pas bon. Les gens peinent à joindre les deux bouts. Et à chaque fois que les gens ils essaient d'avoir un peu l'électricité, ça ne vient pas. Voilà. À chaque fois, on a des contacts, des personnes, quand on essaie de les contacter, ces personnes-là, il faut attendre 2 jours comme ça après pour pouvoir les avoir. Donc ça veut dire que les gens, ils savent qu'ils ont échoué. Voilà, la situation est en train de les rattraper. Voilà, le mensonge est en train de se faire rattraper. Voilà, le mensonge là a beau durer, mais la vérité a refait surface. Donc aujourd'hui, Shogel Kokala Maïga est devenu gênant. Voilà, il est devenu gênant pour le régime d'Assimi Goïta, qui a fait asseoir, voilà, qui a fait asseoir un dictat qui ne dit pas son nom. Oui. Voilà, une tyrannie. Et aujourd'hui, il veut diriger comme un maître. Il veut maîtriser, contrôler toute la situation, maîtriser tous les contours de ce pouvoir-là. Mais il oublie que les arrestations qu'il est en train d'opérer, là, qu'il fait là, c'est en train de mélanger ses calculs, il ne le sait pas. Parce que déjà Moussa Mara, il avait essayé d'adopter une trajectoire, il était dans une trajectoire où il était en train de se mettre dans le social. Voilà, ça veut dire que le gars, quand il est dans sa politique de proximité où il est en train de faire ses dons là
aux populations. En même temps, il véhicule les messages. Moi, je le suivais sur Facebook, Moussa Mara. Il tenait des discours, il partait s'asseoir dans des grains. Donc, Assimi Goïta, en voyant que le gars est en train de laver, préparer les mentalités au Mali, et peut-être qu'il s'est dit que le gars est en train de dire aux gens de se préparer pour un soulèvement. Vous voyez les chaînes d'accusation. Quand on l'a interpellé, là, comment il s'appelle là, Moussa Mara. Oui, Moussa Mara. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Assimi Goïta, il voit que son pouvoir est en train de vaciller. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jouer le tout pour le tout. Voilà, il faut arrêter les showgirls parce que déjà, showgirl, c'est le précurseur du mouvement panafricaniste AES. Voilà, c'est showgirl qui a commencé à parler de l'AES. À chaque fois, c'est lui qui nous parlait de l'AES. Mais aujourd'hui, lui-même, il dit que l'AES n'était pas bien. Donc, ça veut dire que il mange plus. Voilà, donc lui qui devait gênant, Assimi Goïta veut conserver son pouvoir. Donc il faut le faire taire. Là, dis-moi, je vais chuter pour dire que c'est comme ça la vie. Hein. Voilà, quand on crache en l'air, là, il faut s'attendre au bout de salut sur le visage. Voilà. Aujourd'hui, vous voyez que nos amis Go, voilà, ils sont incapables de condamner ce genre d'agissement. Oui. Voilà, parce qu'ils savent que là-bas, il n'y a pas de démocratie. Là où ils ont la démocratie, où ils peuvent se permettre de manifester. Voilà. Mais ils trouvent qu'il n'y a pas de démocratie, qu'il n'y a pas de liberté d'expression. Il y a d'autres mecs qui vont même jusqu'à quitter les chaînes de plateaux de télé. Tout ça, ça veut dire que tellement qu'il y a la démocratie jusqu'à qu'ils deviennent capricieux. Donc, vous voyez, non. Donc, laissez ceux-là, ils vont pas critiquer. Ils vont pas critiquer parce qu'ils savent que, en Côte d'Ivoire, là, c'est comme s'ils étaient dans un paradis, en fait. Ils sont bien traités. Au Mali, là, les gens, il n'y a même pas de parti politique pour dire que tu vas entamer un débat. Merci. Merci beaucoup, les gars. Tchomba, si tu es prêt, hein, tu ouvres ton micro, hein, parce que ici... Je suis là, comment vous passez? Non, vas-y, toi, on sait jamais. Bonjour. Bonjour. On dit que ça ne va pas au Mali. J'ai dit que Dieu augmente leurs problèmes. Nos élections vont se passer mieux. Bonjour, Rachel. Oui. Bonjour auprès de... Tchomba, pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'ils vont nous emmerder pendant les élections. Donc, s'ils ont problème là-bas, ils n'ont qu'à rester là-bas. Cela, il ne peut pas t'emmerder quelqu'un. Hein? La réalité du terrain est autre. Hein? Bonsoir, bonjour aux plus de 2000 personnes connectées sur la chaîne de Ladji Chérif. Merci à tous ceux qui viennent écouter Ladji Chérif qui est quand même sur la toile le meilleur déconstructeur. Le meilleur déconstructeur des mensonges, hein, que les réseaux sociaux ont permis d'amplifier des manipulations. Merci pour tout ce que tu fais. Alors, au début de cette crise, nous avions dit que les militaires du Sahel avaient inventé une nouvelle doctrine militaire. Doctrine que nous n'avions vue nulle part ailleurs. Depuis que les hommes existent sur Terre, il y a des guerres. Pour la première fois... Tchomba, j'aime élever, il faut continuer. Hein. Après, vous-même faites la régulation, il y a Solko qui est là, il y a Opposant Flafla, il y a Traoré qui est là, il y a Rachel. Donc, bon, moi j'arrive, je prends ma pause. Vas-y, oui. On a vu des militaires quitter le front pour venir prendre le pouvoir à la capitale après un réveil militaire. Et il s'est trouvé des gens pour soutenir cette nouvelle doctrine militaire. Oui, les civils ne peuvent pas gérer une guerre. Alors nous étions de ceux qui l'avions dénoncé. Dieu seul sait combien de fois nous avons été insultés, même en inbox. Tu es contre le Mali. Alors c'est ça que nous avions vu venir. Ils ont chassé tous ceux qui étaient allés aider ces pays. Ah, c'est vrai. Dans ce qu'il y a dans le type de guerre que personne ne maîtrise. La guerre contre les terroristes. Ces gens-là ont battu toutes les grandes armées du monde. Oui. Alors, ils ont chassé les civils. Et il s'est trouvé, notamment au Mali, un chef
d'un petit parti politique. J'ai dit, elle a dit toujours, on l'a dit sur cette antenne, ceux qui ne peuvent pas gagner des élections, c'est eux qui soutiennent le coup d'État. C'est le cas de M. Choguel Kokala Maïga. Alors, je pense que Assimi a trop duré avant de mettre la main sur ce monsieur. Parce qu'il a fait du mal au Mali. Les militaires, comme l'ont montré les reportages de là, ils étaient gênés au départ. Ils ont dit non, ils sont là pour quelques mois. Mais il s'est trouvé un politicien pour leur trouver une idéologie, pour les rassurer et leur permettre de s'asseoir, comme on dit. Il leur a trouvé une idéologie, on a dit qu'Assimi était venu libérer l'Afrique. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Alors, pendant que les puissances se retiraient du Mali, on a remarqué que les terreaux ne se sont pas opposés. La France qui les a fatigués pendant près de 10 ans, ils n'ont pas jeté un seul petit caillou aux troupes françaises qui ont eu le temps de regrouper leur matériel pour quitter le Mali. Et ces soldats vont payer à prix d'or au bout du monde des mercenaires russes qui étaient censés finir la guerre en 6 mois. Alors, aujourd'hui, c'est la Russie qui demande à la communauté internationale de venir aider les pays de l'AES. Donc, la Russie allait échouer. Alors, je crois que pendant près de 10 ans, les Français avaient perdu autour d'une 50aine de personnes. Mais la Russie a plus de 200 personnes qui sont tombées. Mais connaissant les Occidentaux et les Russes, ces deux puissants ne peuvent pas cohabiter dans un seul pays. Donc ce qui arrive, c'est tout simplement le retrait des Russes et l'abandon des Maliens à leur sort. Aujourd'hui, les autorités maliennes ne peuvent pas faire quitter Bamako, aller à plus de 200 km de Bamako. Ce qui arrive au Mali est grave. Les groupes armés terroristes ont pris le dessus. Je crois qu'il y a une dame ministre qui a échappé à une attaque terroriste. C'est pas le ministre. Si quelqu'un peut l'écrire en bas, il a coupé les commentaires. Mais c'est sérieux. Au point que c'est la Russie qui demande à la communauté internationale de venir l'aider, connaissant les rapports des Russes avec les Occidentaux, mais je ne suis pas sûr que cela puisse se faire rapidement. Alors donc, c'est dans cette atmosphère très tendue où les groupes terreau sont en train de frapper sur ce qu'il y a, sur l'appareil de production du Mali. Ils attaquent les usines, ils brûlent les usines, ils attaquent, ils brûlent les machines qui travaillent dans les mines, ils brûlent les camions. Et donc, cela crée une tension entre les militaires. Et depuis quelques jours, on assiste à une vague d'arrestations de militaires maliens. Et ça rappelle tous les coups d'État. On l'a dit ici, tous les coups d'État ont le même schéma. Un groupe prend le pouvoir, après il commence à s'entre-déchirer. Et ce n'est pas par la négociation ça finit. Les problèmes entre eux se règlent à l'épée. Donc c'est ce qui se passe actuellement dans le très prestigieux général dont j'ai oublié le nom, qui était, je crois, qui était gouverneur de Tombouctou, non? Voilà, vraiment un militaire aimé, hein, un vrai professionnel de la chose militaire, aimé des Maliens.
Et la seule femme générale de l'armée malienne, également, fait partie des officiers, des hauts gradés de l'armée malienne qui sont en train qui ont été arrêtés. Et les vagues d'arrestation continuent. Alors, qui a gagné en ce moment? Qui a gagné? Ce sont les terreaux. Ce sont les terreaux. Alors, les propagandistes de l'Afrique francophone ont abandonné le Mali. Ceux qui avaient dit qu'Assimi était venu libérer l'Afrique, ceux qui lui ont trouvé merci beaucoup. C'est ça, mais après cette série, ils ont disparu. Les Franklin Nyamsi, les Natalia Nyambomov, les consorts, ils ont disparu. Les Maliens sont abandonnés à eux-mêmes. Et donc, cette tension qui règne en ce moment à Bamako, à cause des nombreuses arrestations. Donc, celui qui a été l'idéologue de cette junte, comment on appelle, on dit qu'il est en garde à vue. Moi, je préfère qu'il soit arrêté. Oui. Parce que Choguel n'est pas indifférent à tout ça. C'est lui qui est allé à l'ONU partout. Avec ces expressions qui sont restées dans nos esprits, la France a abandonné le Mali en plein vol. Oui. Et lui aussi, il a été abandonné en plein vol par Franklin Nyamsi et autres. Voilà, il a été abandonné en plein vol, mais là, c'est sérieux ce qui se passe. À terme, on risque de se retrouver... Non, on risque de se retrouver voisins des califats. Non, jamais. Nous devons protéger nos frontières. Alors, quand vous voyez les problèmes de sécurité dont le président parle, oui, ce ne sont pas ces jeunes-là. L'armée burkinabé ne peut pas faire guerre contre quelqu'un. Ils n'ont plus d'hommes. Oui, c'est les enfants, les VDP. C'est les enfants, les gens recrutent. C'est les enfants, les gens recrutent. Il n'y a pas un jour où une localité n'est pas prise à ses armées. Au Burkina, ça fait pitié. Ça fait trop pitié. Alors, ces pays ont des problèmes sérieux. Ils sont dans la propagande. Ça fait l'affaire des terreaux. En tout cas, ça fait l'affaire. Hein? Donc, la tension qui règne à Bamako, on ne sait pas comment ça va. C'est le général Abbas Dembélé. Ouais, la voix veut monter. La voix, oui, on te fait la place. Voilà, oui, voilà, c'est Abbas Dembélé, un vrai militaire. En tout cas, un professionnel. C'est pas, voilà, c'est pas un propagandiste comme les autres. Alors, donc, voilà ce qui se passe. Est-ce que, en période de guerre, on peut arrêter autant d'officiers? Et puis, le chef de la junte pourra rester. Alors, on observe. Voilà, tout simplement, c'est sérieux. Celui qui a parlé... Oui, c'est sérieux. Parce que la chute de Assimi va entraîner la chute de IB. Hein? Sois-en sûr. Hein? Parce qu'il y a des frustrations aussi dans l'armée burkinabé. Puisque les Wanyas ne sont pas bien payés. Oui, mais si vous passez votre temps à distribuer l'argent aux propagandistes, aux vidéomans, activistes, oui, l'ENSA. Voilà les Ivoiriens qui sont devenus des spécialistes, voilà, qui sont payés à coups de millions pour faire la propagande. Alors donc c'est ça la situation, c'est sérieux. Choguel a aidé les militaires, ils ont mis la main sur lui, mais je souhaite que la garde à vue soit transformée véritablement en arrestation, en emprisonnement. Parce que ce monsieur a fait du mal au Mali. Toutes les voies, on a démontré que le politicien, ce sont les régimes militaires qui font avancer le Mali. Et tous ceux qui pourraient avoir une opinion contraire, là, tu les as cités, ils sont tous en prison. Ils sont tous en prison. Clément Dembélé. Ils sont tous en prison. Clément Dembélé, lui, il a dit qu'ils allaient faire une manifestation comme le PPAC a fait là, pour mettre fin à la transition. Il n'a même pas eu le jour de la manif. Il est dedans. Belle le cerveau, il a dit que les services de renseignement ne sont pas fiables. C'est lui qui a dit que les Russes allaient finir la guerre. Assure-moi, lui, il est dedans. Rajbak a dénoncé les conditions de détention de Soumaïlou Boubei Maïga. Lui, il est dedans. Tata Rose, cherté de la vie, elle est dedans. Issa Kaojim, qui a dénoncé le coup d'état de Ibé Kakao, lui, il est dedans. Mohamed Diko, en exil. Et je cite, hein, il y a tellement de choses, comment on appelle,
Idrissa quelque chose là, qui soutenait Ben le Cerveau. Lui, il est venu dénoncer les conditions de détention de Ben le Cerveau. Il est dedans. Il est dedans. Aucun communiqué du PPACI pour soutenir ça. Aucun. Il n'y a pas de communiqué du PPACI. Il faut laisser ton PPACI là. Mais c'est le parti des peuples africains. On parle des choses sérieuses là. Oui, Tomba, c'est le parti des peuples africains. Puisqu'il soutient, il dit que c'est des héros. Maintenant, c'est pas fini. Je vais terminer par là. Oui. Ce qui est plus grave, le Mali est menacé de partition. Les Algériens qui n'ont jamais soutenu un État, comment on appelle les Azawadiens. Les Touaregs. Les Azawadiens. Aujourd'hui, là, le Mali est en conflit avec l'Algérie. Et ces gens-là, et l'Azawad est en train de reconstituer une véritable armée. Est-ce que l'armée malienne pourra ramener la paix au sud Mali et puis aller sécuriser cette région? Donc, véritablement, le Mali est menacé de partition à cause de son armée indisciplinée. Franchement. Là-bas, il y avait une accalmie, un compromis. Mais ils sont allés réveiller ce vieux conflit. Merci. Et ils ont déchiré les accords de... Ouais. Ils ont envoyé les Russes pour aller dans les populations de l'Azawad. Alors ceux-là, ils sont reconstitués. Ils s'est reconstitués. Les hommes du désert, là, ils ont un espace infini. Tu les vois pas aujourd'hui. Quelques jours après, tu vois des milliers. Et ils rentrent partout. Après, ils reviennent. C'est sur le désert qu'ils font. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît mieux la guerre du désert que ces gens-là. C'est leur milieu naturel. Alors donc, le Mali est menacé de partition. Et puis également, on risque à terme de voir les terreaux prendre Bamako. Et ils utilisent la même technique de guerre que ceux qui ont fait tomber Bachar en Syrie. Ils ne s'intéressent pas à la capitale. Oui, ils occupent l'arrière-pays. Et puis, vous retrouvez dans une capitale qui est coupée du reste du monde. Vous allez faire comment? Ouais. Alors, on ne peut pas avoir un problème sérieux comme ça. Et puis laisser le pays aux mains des jeunes officiers. Des Black Romains. Qu'on appelle révolutionnaires, alors que ce sont des petits bourgeois. En pleine guerre, ils fêtent l'anniversaire. Ils sont riches, hein? Moi, les gars m'avaient promis l'argent même s'ils arrêtaient de les attaquer. J'ai dit non, mais allez qui n'ont pas tenté? Qui n'ont pas été tentés en une bourse? Mais votre pays brûle. Non. C'est maintenant, franchement, vous venez prendre des gangs au Koulouba pendant que les enfants du Mali tombent sur le champ d'honneur. Sinon, les groupes hétéro là, ils ont pris le dessus. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Aussi bien au Mali qu'au Burkina. Et le révolutionnaire de Ouagadougou a envoyé son oncle aux États-Unis. Hein? Je crois que oui. Comment il s'appelle? Kassoum Koulibaly. Ouais, Kassoum Koulibaly. Lui qui a fait la rencontre de Niangolo là. Voilà. C'est que vous ne savez pas, les Russes n'ont pas l'argent. Ils viennent enlever votre or. Votre région n'a rien à voir. Ça n'intéresse pas la Russie. En tout cas. Les Russes mettent leur pied juste pour fatiguer les Français. Après, les Européens s'entendent entre eux toujours. Ils ont toujours fait des guerres, ils se sont toujours entendus. On dit mais il y aura un accord entre la Russie et puis... Vous retrouvez aujourd'hui aux mains des Russes qui vont quitter. Parce que leurs soldats tombent. Voilà, que ce soit les gens de l'Azawad ou bien même les gens de Jinim, ils ne s'amusent pas avec les soldats russes. Donc les Russes sont à plus de 200 personnes qui sont parties. Donc c'est pour ça que Poutine a demandé que la communauté internationale vienne aider ces pays-là. Qui va s'occuper de lui? Tant qu'eux ils ont un soldat là-bas, vous ne verrez pas un Français. Et puis la France qui a été si humiliée, vous la voyez en train de venir mettre son nez encore dans les affaires du Mali. Alors donc voilà des officiers qui nous ont emmenés dans cette situation qui est dramatique pour le peuple malien. Et c'est bien dommage que les choses se fassent comme elles se font actuellement. Donc sur ce, je vais
je te permets de céder la parole. Ok, on va... Non, frère, là, la voix. Bonsoir. La voix, est-ce que tu es là? La voix, ouvre ton micro. Lui, c'est un spécialiste du Sahel. La voix, c'est sa zone. La voix, ouvre ton micro. Je ne vois même pas mon ami, le Touareg. La voix, est-ce que tu es là? La voix, ouvre ton micro si tu es là-bas. Si tu es occupé, il faut nous dire. Bon, je vais contacter le Touareg. S'il est là, il va venir monter. D'accord. Ok. Allons-y avec opposant Flafla avant d'arriver à M. Traoré. Ok, bonjour, pardon, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, Corolla. Oui, s'ils sont occupés là-bas, que nos élections se passent bien, moi, ils m'en foutent d'eux. Voilà. Ok, donc moi, mon analyse par rapport à Choguel Maïga, c'est en fait, Choguel a failli faire à la Gbagbo ce que Gbagbo a fait à Guy, c'est ce que Choguel voulait faire à Assimi. Parce que même la dissolution des partis politiques, toutes ces arrestations arbitraires, au moment où il était Premier ministre, c'est lui qui a poussé tout ça. C'est lui qui a créé toutes ces situations-là pour rester seul avec Assimi, pousser Assimi à aller aux élections, comme ce que Gbagbo a fait à Guy. C'est la même chose qu'il voulait faire. Mais seulement que les militaires ont vu clair dans son jeu et puis ils l'ont chassé. Il y a la même technique que Gbagbo a fait. Chasser les partis politiques. J'aurais prévenu. Vous leur dire que tout ce que vous êtes en train de faire là, ça va se retourner contre vous. Et moi aujourd'hui, j'ai dit, aujourd'hui le plus grand gagnant de cette histoire-là, c'est Ibeka. Parce que tous ceux qui ont combattu Ibeka, qui ont donné vie à ce coup d'État-là, aujourd'hui, là, eux tous sont mal en point. À commencer par l'imam Diko, lui il est parti en exil. Choguel, lui il est en prison. Comment il s'appelle le monsieur là, qui a dit Ibeka Kawa a fait un faux coup d'État. Lui aussi, il était, c'est tous ceux qui ont engendré le coup d'État là, tous ceux les supporters Assimi. Mais aujourd'hui là, tous ces rythmes sont contre eux. Et Rasbach les a prévenus, il leur a dit, ce que vous êtes en train de faire là, arrêtez. Ce n'est pas bon. Mais aujourd'hui là, moi en tout cas, moi j'ai pas thématique Corolla, moi je suis très heureux que Choguel se retrouve dans cette situation là. Parce que cette situation, c'est lui qui a créé, lui qui a mis le mal de cette position là, c'est lui qui a donné cette force à Assimi là. Et aujourd'hui les Assimi se sont retenus contre lui. Si Choguel n'était pas avec ses slogans des panafricains, la Russie, machin, tout ça là, les Assimi n'allaient pas avoir cette force qu'ils ont aujourd'hui. Oui, il a aidé à fragiliser les partis qu'ils ont aujourd'hui là. Oui, c'est lui qui a mené toute cette doctrine du panafricanisme, c'est lui, hein. Même la création de l'AES là, Choguel, pour 80% de la création de l'AES, c'est lui, parce que pour lui, il prend les militaires là, ce qu'il c'est ce qu'il a mis. Ton micro n'est pas bon, hein. Les premières personnes qui sont sorties. Ta connexion n'est pas bonne, frère. Ils sont des partis politiques là. Frère, ta connexion, ça déconne, ça bug. Ça va maintenant? Oui, ça va, oui. Ok. Donc, comme je disais, non que la dissolution des partis politiques là, mais c'est sorti de la bouche de Choguel Maïga. C'est Choguel Maïga qui a commencé pour dire que les partis politiques n'ont pas été une bonne chose pour le Mali. Donc, on l'a dit, on m'a arrêté là, quoi. Je m'arrête là, merci beaucoup. Ok. Traoré, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? J'ai dit, ils n'ont qu'à se manger entre eux là-bas. Pourvu que nous, nos élections se passent tranquilles. Moi, le reste, ça, c'est pas mon problème. Ok, allez, chaleureuse salutations à tous. Bon, là, en ce qui concerne le Mali, d'abord, je dirais que c'est le karma qui s'abat actuellement sur le Mali et l'AES. Pourquoi? Parce que d'abord, si ce n'est pas le karma, et tout le monde sait qu'une guerre asymétrique, d'abord, se gagne avec la cohésion au sein de la population et au sein des élites du pays.
avec une division, jamais tu peux gagner une guerre asymétrique. C'est pas possible. Alors, pour ce qui nous est donné de voix au Mali, et avec toutes ces arrestations-là, j'ai dit, ça n'augure pas de lendemain meilleur pour le peuple malien, qui est un peuple frais. Mais vous savez, il y a longtemps, on a essayé d'interpeller nos frères maliens sur ce panel ici, et à travers les réseaux sociaux, on a attiré leur attention sur le danger qu'ils couraient en continuant à soutenir une transition qui avait à sa tête des personnes qui n'avaient aucune notion de la gestion d'un pays. Des gens qui pouvaient se faire facilement manipuler par la Russie et à les mettre sur des voies qui allaient les conduire à ce genre de trucs. Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté. Tu vois, je parle du karma encore parce que Choguel qui est dans les problèmes aujourd'hui là, c'est ce Choguel même qui a fait que le Mali a eu des problèmes avec presque tous ses voisins. C'est Choguel qui a fait que la junte militaire a eu l'idée de vouloir dissoudre tous les partis politiques parce que toi, en tant que Premier ministre, en tant qu'un politicien, quand tu sors pour faire croire qu'il y a trop de partis politiques au Mali, très franchement, ça donne la latitude aux militaires de faire ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est déplorable. Aujourd'hui, voici lui, Choguel Maïga, ancien Premier ministre, qui est inculpé. Tu vois, avec tout ce que lui, il a fait, comme ce que le frère a dit, en fait, il a voulu jouer au même coup, effectivement, comme ce que Laurent Gbagbo a fait à Guy, parce qu'il s'est dit quoi? S'il soutenait la junte aveuglement et qu'il les adoubait à tous les coups, ceux-ci allaient finir par lui donner le pouvoir pour être protégé par lui. Alors que, pour qui c'est quelqu'un, un militaire, qui est dû au pouvoir, commence à s'enraciner et il va instaurer forcément la dictature. Effectivement. Ce qu'on oublie, c'est qu'il y a 5 colonels qui ont fait le coup d'État et ces 5 colonels sont devenus 5 généraux. Oui. Tout le monde sait que ça là, qu'on le veuille ou non, il y aura des fichiers entre eux. Parce qu'aujourd'hui là, tu vois, on est en train d'arrêter les membres du ministre de la Défense. Or, qui sait, dans l'armée... On dit qu'il a voyagé, hein? Il a quitté Bamako pour la Russie il y a quelques heures. Tu vois. Sadio Kamara. Or, pour qui sait, l'armée, c'est la discipline. Si on estime que les militaires qu'on est en train d'arrêter en ce moment, soit on estime que ceux-ci ont voulu faire un coup d'État, l'ordre est venu d'où? Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire qu'en réalité, c'est une stratégie forcée. Le ministre de la Défense va se faire arrêter. Assimi Goïta a compris quelque chose que les 5 là ne peuvent pas rester parce que 5 personnes gouverner un pays, c'est impossible. Impossible, oui. Donc il va vouloir les neutraliser un à un, avant de vouloir s'imposer. Ce qui se passe au Mali, pour moi, ça sera très difficile que ça se termine comme ça, sans un autre coup d'État. Parce que comme tu l'as dit, Mamadou Diouf est actuellement en exil. Presque tous les voix qui pouvaient vraiment opposer quelque chose sont tous en prison. Mais un pays, on ne peut pas gouverner un pays comme ça. C'est tout un régime militaire. C'est vraiment déplorable. Mais moi, personnellement, je peux déplorer ce qui arrive au Mali, mais ce qui arrive à Choguel, là, très franchement dit, moi, je suis très heureux de ce qui arrive à Choguel. Parce que Dieu regarde le cœur de tout un chacun. Quand tu as fait quelque chose avec tes amis et que des gens sont morts, tu as été Premier ministre,
et tu as été incapable de diligenter des enquêtes pour retrouver les coupables. Et tes camarades avec qui tu as fait le soulèvement, beaucoup ont des problèmes et tu n'arrives pas à parler pour leur compte, mais tu ne penses qu'à toi seulement, au point où M5 même a été divisé, alors que tu étais le président. Donc vraiment, ce qui lui arrive là, il a cherché lui-même ce qui lui arrive, et j'ai dit, c'est le karma qui est en train de s'abattre sur le Mali en particulier et sur l'AES en général. Tchomba l'a dit, la Russie qui demande à ce que la communauté internationale vienne aider le Mali. Et même le président du Parlement burkinabé est allé aussi demander l'aide. En fait, c'est ce qui moi-même m'a choqué, en fait, l'a dit. Quand j'ai écouté le président du CNT du Burkina appeler la communauté internationale au chevet du Burkina et de l'AES, j'ai dit, mais dans quoi on se trouve là? Ou bien c'est pas IB qui a dit que ceux-là, c'est des gens qui venaient piller le pays, que eux-mêmes ils pouvaient se défendre. Mais pourquoi aujourd'hui appeler cette même communauté internationale à venir vous aider, alors qu'on vous a parlé de ça depuis fort longtemps? On les a parlé. On les a parlé. On vous a dit, ces personnes-là, ils sont sortis de la CEDEAO, pas parce que la CEDEAO avait fait quelque chose de grave, mais parce qu'ils se sont dit, tant qu'ils sont dans la CEDEAO, ils vont avoir un calendrier et que la CEDEAO va suivre. Il y aura de la pression sur eux. C'est pour ne pas qu'il y ait la pression, c'est pour ne pas qu'il y ait une pression extérieure sur eux, qu'ils ont décidé de faire partie de tout le monde. Aujourd'hui, là, tu vois, tous ceux qui sont aujourd'hui détenus dans les prisons, tu vois, c'est déplorable. C'est déplorable. Mais je sais que vraiment, avant la fin de l'année, la situation là, si Assimi Goïta n'a pas trouvé de solution, je sais que vraiment, ça va dégénérer. Alors que vraiment, on ne souhaite pas que le malheur continue chez nos frères maliens. Mais franchement, il faudrait qu'eux-mêmes ils commencent à comprendre pour dire cette transition-là ne peut pas faire avancer le Mali. Là, dit le monde là, le monde est géré. Le monde là, des personnes se sont assis comment le monde doit fonctionner là. Ils ont mis en place. Quand toi tu veux sortir hors de ça là, tu veux sortir hors de ça là, non. Tu vas nier des bêtes. Donc vraiment là, d'ici j'arrive là, je vais laisser la parole aussi à d'autres. Vraiment merci. Merci beaucoup. La voix, tu es là? Le frère La Voix, bonsoir. Avant de laisser la parole, j'aimerais ici interpeller tout le monde pour la marche qui a été programmée pour le 23 samedi prochain. D'accord. On va communiquer dessus bientôt. Voilà, il faudrait qu'on communique beaucoup là-dessus pour que... Voilà. Allez, merci bien. Merci beaucoup. La Voix, tu es là? La Voix. Ah, La Voix, ça fait 2 fois on t'appelle. Est-ce que La Voix est là? La Voix, si tu es là, ouvre ton micro. Ou bien tu es sur notre panel, je ne comprends pas. La Voix, une fois. La Voix. La Voix. Alors, on vient de nous informer que le ministre de la Défense, M. Sadou Camara, a quitté le Mali et qui serait en Russie en ce moment. Pourquoi? A-t-il peur de son arrestation? Puisque tous ceux qui ont été arrêtés, d'après les informations, sont proches du ministre de la Défense, M. Sadou Camara. Alors, M. Abou, bonsoir. Alors, oui. Bonsoir, M. Ladji Chérif. Bonsoir, chers panélistes. Bonsoir. Ok. Bon, je voulais donner un tout petit peu mon point de vue. Oui, allez-y. Voilà, partager. Voilà. Monsieur Ladji, on peut, nous, avec le Mali, on a le même âge. Nous avions été tous indépendants depuis 1960. Donc, quasiment la République malienne et la République de Côte d'Ivoire, nous avons quasiment le même âge. Mais le problème, il se situe à, vraiment, je dirais, à un niveau où nous avions vécu des expériences que eux, ils n'ont jamais vécues. Ou bien que eux, ils n'avaient jamais vécues. Et l'homme, quand tu vis une situation, normalement, tu en tires les conséquences. Et comme ça, tu peux donner conseil à quelqu'un.
ou bien quand tu as déjà traversé une situation, tu te dis, bon, voilà ce qui m'est arrivé, tu as déjà tiré les conséquences. Quand c'est en train d'arriver à quelqu'un d'autre, tu peux lui donner conseil. Et quant à cette personne de t'écouter ou ne pas t'écouter, c'est ce qui est entre nous et puis le Mali. C'est que tout ce que les Maliens sont en train de vivre, nous on a au moins, plus ou moins vécu des situations un peu pareilles. Les politiciens roublards, on les a connus. Les politiciens manipulateurs, on les a connus. Les politiciens pour refaire surface sur le dos de leurs amis, on les a connus. Vraiment, on a connu assez je dirais, des situations que le Mali est en train de vivre. Bon, les gens ont parlé sur les panels, les différents panels. Mais bon, on dit quelqu'un qui dort, ou bien quelqu'un qui fait semblant de dormir, c'est très difficile de le réveiller. On les a réveillés, ils n'ont pas compris. Donc aujourd'hui, c'est le retour du bâton. Le fait que M. Shogel Kokala soit arrêté, ben, c'est de lui-même son propre chef. Il n'a personne à accuser. Regardez Mohamed Diko qui se retrouve aujourd'hui en exil. Et bon, nous sommes en train de continuer notre petit bonhomme de chemin. Voilà. La vraie manière maintenant, là, il faut les laisser vivre. C'est qu'eux-mêmes, ils ont voulu pour eux-mêmes, là. On doit les laisser vivre ça. Voilà. C'est vrai, nous sommes des bons voisins, nous sommes des frères, il y a des liens de trucs, mais on doit les laisser vivre ce qu'ils sont en train de vivre. Parce que quand tu essaies de conseiller quelqu'un, bien tu essaies d'attirer un peu son attention sur cet effet que la personne ne veut pas t'écouter. Bon, tu laisses la personne vivre ce qu'elle a envie de vivre. Voilà. Donc, c'est un peu là vraiment mon... Enfin, c'est sur cet aspect-là que moi je voulais intervenir. Donc, voilà un peu. Laissons-les vivre ce qu'ils sont en train de vivre, parce que c'est des choses... Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de la Côte d'Ivoire? En tout cas. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur la Côte d'Ivoire? Mais pour finir, moi je m'assois et puis j'ai dit, bon ben, je suis en train de comprendre. C'est-à-dire, aujourd'hui, eux, leur vœu, c'est qu'on vive comme eux. Effectivement. Mais là dit, souvent là, il faut envier les bonnes choses. Ah oui. Personne ne veut envier le mauvais. Jamais. C'est quand c'est bon qu'on envie. Mais la situation ils sont dedans aujourd'hui, c'est devenu une situation, je dirais, pardon, excusez-moi, c'est devenu une situation aujourd'hui où, quand ils regardent faire demi-tour, ben bon, je dirais peut-être qu'ils ont honte de leur propre, ils n'arrivent plus à se regarder dans la glace et ils veulent que nous vivions tous les mêmes situations. Ce n'est pas possible, parce qu'on n'a pas les mêmes manières de voir la vie. Nous, on a déjà traversé des situations comme ça, où nous nous sommes entretués et aujourd'hui, l'homme ivoirien, en fait, c'est pas tout le monde, mais la majorité a compris que ce n'est qu'en temps d'accalmie qu'on peut se développer. En tout cas. Et il faut prioriser la majorité. C'est-à-dire, comment la majorité peut vivre tranquillement. Voilà. Parce que dans une démocratie, il n'y aura jamais de 100%, quelle que soit la politique que tu vas mettre en place. Il y aura toujours des gens, qui auront toujours quelque chose à dire. Ça, voilà. Mais, quand c'est comme ça, mais si c'est une minorité, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où la majorité se sent dans la tranquillité, la majorité se sent en paix, il n'y a pas de problème. Mais le Mali, vraiment quand je la regarde souvent, là, ça me fait pitié, sérieusement. Ça me fait pitié. Et quand je vois aujourd'hui, ils sont